Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Benjamin Stora, historien spécialiste de l'Algérie, président du Musée national de l'histoire de l'immigration. Son dernier ouvrage s'intitule La guerre d'Algérie vue par les Algériens. Bonsoir Benjamin Stora. Bonsoir. La France surveille de très près ce qui se passe en Algérie et première réaction aujourd'hui avec cette phrase du porte-parole du gouvernement, je la cite, c'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient de choisir ses dirigeants, de décider de son avenir et cela dans la paix et la sécurité. Prudence qui est de mise, ça se comprend. Oui, c'est effectivement une parole très prudente dans la mesure où les rapports entre la France et l'Algérie, vous le savez, sont des rapports très compliqués qui tiennent à l'histoire, la vieille passion franco-algérienne. Si l'ancien pays colonisateur réclame plus de liberté, on l'accusera d'être en situation d'ingérence. S'il se tait, on l'accusera de soutenir le pouvoir algérien. Alors comment faire ? Eh bien entendu, attendre et voir si le peuple algérien, effectivement, pourra, lui, oui ou non, décider de son sort. Oui, justement, vous avez dit s'il se tait, mais il est vrai que depuis des mois et des semaines, alors qu'on attendait s'il allait y avoir ce 5e mandat ou pas, il n'y a pas eu un mot, justement, pas une mise en garde, rien. Est-ce que ça veut dire, au-delà du fait qu'ils ne veulent pas s'ingérer, que Bouteflika reste pour la France et au-delà pour l'Europe la solution du statu quo, de la continuité, de la stabilité, tout simplement ? Écoutez, Abdelaziz Bouteflika a joué un grand rôle dans l'histoire politique algérienne. On le sait, il a été le plus jeune ministre des Affaires étrangères après l'indépendance de 62. Il a aidé Boumedienne à prendre le pouvoir en 65. Ensuite, il était une star à l'ONU, de 65 à 78, champion du tiers-mondisme, évidemment. Ensuite, a traversé du désert, la guerre civile algérienne, et il est revenu en 99, et il exerce le pouvoir depuis 20 ans maintenant. C'est donc un personnage qui a traversé l'ensemble de l'histoire algérienne dans toutes ses séquences historiques. Et si je dis cela, c'est parce que les Algériens, disons, généralement ne lui en veulent pas particulièrement, c'est pas le problème. C'est la question, disons, du 5e mandat qui est problématique. À partir de là, bien sûr, la position française, ça a été de suivre, d'accompagner, de coller, disons, à ce personnage, c'est vrai, qui a, à un moment donné, ne l'oublions pas quand même, ramené la paix civile en Algérie, bien sûr, donc a assuré une certaine stabilité, et à partir de là, la politique étrangère française... D'ailleurs, les plus anciens en Algérie ne l'oublient pas, mais qu'en est-il de la jeunesse, des plus jeunes qui connaissent, d'ailleurs, qui n'ont connu que Bouteflika? Quand on écoute les slogans des manifestants, c'est vrai, vous avez raison, il y a ce rejet du 5e mandat, mais pas une si grande hostilité par rapport à Bouteflika. Il aurait pu décider de partir, de sortir par le haut en expliquant que sa santé ne lui permettait pas de rester. Et voilà, non, c'est l'inverse qui se passe. Et non, et là, on a assisté effectivement à ce côté imprévisible de l'histoire. Et heureusement que l'histoire est imprévisible, parce que c'est ce qui fait son charme, sous son parfum. C'est ce côté inédit, ce surgissement imprévu, l'ébranlement. On avait vu cela d'ailleurs en Tunisie, ce qu'on a appelé en 2011 la naissance des printemps arabes, qui quelquefois se sont mal terminés d'ailleurs, et qui n'ont pas laissé un très bon souvenir d'ailleurs aux Algériens. Mais justement, non, mais elle est importante, permettez-moi de l'ouvrir. C'est vrai, comparaison ne vaut pas raison, mais vous prenez l'exemple tunisien qui a su, pour le moment en tout cas, transformer sa révolution sans tomber dans divers écueils. Ce n'est pas la même chose. Pour l'Égypte, c'est plus compliqué. Pour la Syrie, n'en parlons pas. Vous craignez ces scénarios-là ? Les Algériens, dans leur grande majorité que je connais, bien sûr, vous savez, ça fait très longtemps que je travaille sur cette histoire, que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup en Algérie. Effectivement, ils sont hésitants à cause de ce qu'ils ont vécu. D'abord, la guerre civile algérienne, des années 90, la décennie sanglante. Traumatisme. Ah oui, plus de 100 000 morts, c'est pas n'importe quoi. Et puis l'issue de ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui ne sont pas, disons, des choses favorables. Et donc, pour l'ancienne génération, disons, l'ancienne génération, elle était beaucoup plus prudente. Et c'est la jeunesse, par son irruption, qui a tout bousculé. Justement, est-ce que cette jeunesse, elle en a marre d'entendre dire que le choix, c'est uniquement soit le même président à vie, soit les islamistes? Est-ce que c'est l'alternative véritablement, la seule qui existe dans ces pays-là, et ce pays-là en particulier? Ils veulent croire que non, justement. C'est là toute la difficulté, et en même temps... Ils ont raison ou ils sont naïfs? De toute façon, la jeunesse, heureusement qu'elle a l'audace de la page blanche, sinon on n'avancerait pas dans l'histoire. On serait dans une sorte d'immobilisme permanent. Heureusement qu'il y a, disons, cette volonté de ne pas être prisonnier de l'histoire et de bousculer la tyrannie de l'histoire, le poids de l'histoire. Et vous savez, en Algérie, ça compte l'histoire. C'est quelque chose d'important. Mais ça compte l'histoire et l'avenir aussi. C'est frappant, Benjamin Stora. Voilà un pays avec une jeunesse incroyable, une effervescence dans les débats quand on regarde la télévision, une presse, il faut le rappeler, très libre, très virulente. Et il n'y a pas quelqu'un qui émerge.
à part les quelques personnalités politiques dans l'opposition qui ne sont pas véritablement prises au sérieux, pourquoi il n'y a pas d'alternative? D'abord, vous avez raison de souligner le contre-pouvoir exercé par la presse en Algérie, qui est très important. Je pense en particulier aux caricaturistes comme Dilem, comme Ik, dans des journaux comme El Watan, comme Liberté, comme El Khabar, qui sont des journaux arabophones. Et donc, il faut le dire, il y a une grande effervescence culturelle dans ce pays depuis très longtemps. Mais en même temps, vous savez, c'est une société qui a fonctionné au carburant idéologique pendant de très nombreuses années. La révolution agraire, la révolution socialiste. Ça a anesthésié toutes les volontés. Etc. Et à partir de là, il y a une sorte de saturation du politique. Et les élites ont été, disons, soit contraintes à l'exil, soit se sont réfugiés dans le silence, soit ont été réprimés. Aussi, la répression est très importante, évidemment. Et donc, à partir de là, on a une opposition politique qui a été marginalisée, qui a été isolée en Algérie, mais qui existe. Il y a des partis politiques très courageux, il y a des hommes politiques très courageux qui se sont dressés contre le pouvoir pendant de nombreuses années. Est-ce qu'on a vu ce mouvement arriver depuis la France? Vous vous souvenez sans doute que, s'agissant de la Tunisie, la France n'a rien vu venir. L'ambassadeur de l'époque, sur place, disait quelques jours avant que la situation était calme, quelques jours avant la révolution. Qu'en est-il pour l'Algérie? Ah ben vous savez, est-ce que les capteurs sont aussi vous savez, c'est toujours la fameuse formule « la France s'ennuie ». Vous savez, le de Pierre Biançon-Ponté, malheureusement qu'on lui a reproché si longtemps, c'est-à-dire le fait qu'apparemment il ne se passe rien, alors que quand on regarde l'histoire a posteriori, on s'aperçoit qu'il y avait énormément d'indicateurs. En particulier les slogans chantés dans les stades algériens pendant des semaines et qui mettaient en cause le pouvoir et le 5e mandat, c'était déjà des indicateurs extrêmement importants. Mais pour vous, la grève dans l'éducation nationale en Algérie, très important. Quelle que soit la suite de ce mouvement, il y aura déjà un avant et un après? Ah, je pense que oui, parce que les manifestations qui ont lieu très massives dans l'ensemble du pays, pas dans une seule région, parce que très souvent en Algérie, malheureusement, il y a eu disons la tentation pour le pouvoir algérien de jouer sur la division régionale. Là, on a tout le pays, Batna, Annaba, Alger, Constantine. Enfin, je ne vais pas ici citer toutes les villes jusque dans le sud algérien, je crois Tamanrasset aussi, etc. Donc sur l'ensemble du territoire algérien, on a ces manifestations avec beaucoup de monde et beaucoup de jeunes, et donc il y aura effectivement un avant et un après. Et à surveiller de près ce que va faire l'armée, bien sûr. Elle est l'une des clés, comme souvent, de ce qui va se passer pour la suite, même si on ne voit pas un homme fort émerger pour le moment. Oui, il faudra suivre l'évolution, bien sûr, de l'armée, qui est très occupée aux frontières, quand même. L'armée algérienne est très mobilisée au Sahara, en particulier, car l'Algérie a énormément de frontières sahariennes, avec le Mali, le Niger, la Libye. Enfin, je ne vais pas ici énumérer. La plus grande frontière saharienne, c'est l'Algérie. Et on le sait, il y a là, disons, surtout depuis l'effondrement de l'État en Libye, il y a là une zone de risque considérable. Bien sûr. Pour conclure, et j'allais dire plus personnellement, Benjamin Stora, depuis le début de cette interview, j'interroge, c'est bien normal, l'historien Benjamin Stora, j'interroge le spécialiste de l'Algérie, mais que pense l'homme? Celui qui a des amis en Algérie, celui qui a pour ce pays un regard et une tendresse particulière, celui qui est né à Constantine, qui y a grandi. Vous voulez le changement aussi? Mais qui n'aspire pas à plus de transparence et de démocratie politique en Algérie, franchement? Vous savez, vous pouvez croiser tous les Algériens, que ce soit à Paris, à Alger ou ailleurs, ils vous diront tous qu'ils ont envie de respirer librement. C'est un des grands mots d'ordre de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une Algérie libre et démocratique. Donc vous seriez en Algérie, vous seriez dans la rue? Ah, enfin, à mon âge, je ne sais pas, parce que maintenant je commence à fatiguer. Il y avait des personnalités des différentes générations, en particulier les femmes. On a vu beaucoup de différents âges. Et c'est important quand les femmes sont dans des mouvements comme cela. C'est très important et certaines d'entre elles ont d'ailleurs été arrêtées. Malheureusement, on va suivre cela. Merci en tous les cas, Benjamin Stora, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.